Cette semaine, on a lu Sacré de Denis Lehane. C'est publié en France en 2000 par la maison d'édition Payot et Rivage. C'est le 3e tome d'une saga concentrée sur des détectives privés de Boston qui s'appellent Kenzie et Gennaro. Donc la saga avait débuté avec le très bon Un dernier verre avant la guerre, publié 3 ans auparavant et qui se concentrait sur la guerre des gangs. Et elle s'était poursuivie avec brio, avec l'un de mes coups de cœur de 2023, l'impeccable Ténèbres, prenez-moi la main, qui abordait le sujet des tueurs en série. Donc dans ce 3e tome, on s'éloigne de Boston, la ville dans laquelle se déroulaient les 2 premiers tomes, et on va en Floride. Les 2 détectives, ils sont recrutés, plutôt kidnappés par un mystérieux milliardaire qui est malade et veuf et qui veut retrouver sa fille et qui les engage. Et la fille, a mystérieusement disparu. Dans le 2e tome, les 2 personnages avaient pris incroyablement cher, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Et on les retrouve encore traumatisés dans ce 3e tome, qui est bien plus léger dans le ton. Cette légèreté, elle se justifie parfaitement dans le récit, même si, bien sûr, l'enquête apporte son lot de rebondissements narratifs délicieux. On frôle pas du tout la noirceur de Ténèbres, prenez-moi la main. Et c'est pas plus mal, hein. Le lecteur aussi, il a besoin d'une pause dans tout ce drame. Il en reste pas moins une enquête très solide, avec des personnages principaux toujours aussi attachants, voire même plus, un cynisme qui fonctionne, et des personnages secondaires manipulateurs et subtils. C'est une franche réussite de la part de Denis Lehane, qui pour l'instant réalise un sans faute parmi tous les livres que j'ai lus de lui. La semaine prochaine, on va parler du 2e tome du Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jarowski. Salut!